Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Toyful TV. Et oui, vous êtes en compagnie ici de Julien et Jordan avec une nouveauté, une nouvelle vidéo d'un produit spécial qui nous tient beaucoup à cœur, une licence qu'on adore tous les deux. On a nommé Jordan Jurassic World de chez Chronicle et c'est Owen et Blue. Exactement, une statue donc du coup collector, entièrement en résine. Alors, on vous présente déjà ici la boîte, assez simple, très simple. Ils n'ont pas fait de artwork. Ils ont fait juste une photo de leur produit et ils l'ont un peu mis en artwork. Pas mal, logo Jurassic World, basique. La pièce est encore une fois limitée à 325 exemplaires, on a le numéro 309 en résine. Et vous retrouvez le logo Chronicle Collectible un peu partout. Et on va vous présenter du coup le produit en détail de suite. Donc la voici ici en détail. On va commencer par Owen, parce que voilà, c'est comme le personnage humain principal du film et joué par Chris Pratt, un des acteurs préférés de notre cher Jordan. Oui, mon acteur préféré. Ici donc du coup, la statue en elle-même est positionnée les bras croisés avec son fusil dans le dos, attaché par une lanière. Alors malheureusement, faut avec le visage, c'est pas ça du tout. Il y a un travail très bizarre. Oui, franchement, ils auraient dû pousser plus loin. Je comprends pas. Là, je suis un peu dans l'incompréhension. Maintenant, ils n'ont pas l'habitude de faire des visages humains. Ouais, mais les visages humains présentés dernièrement sont pas top en résine. Donc voilà. Pas super travail dessus. Pareil pour les vêtements, etc. Ça manque beaucoup de texture, ça manque beaucoup de travail de finition. Dire texture, d'ombrage. Ils se sont plus concentrés sur Blue, j'ai l'impression, que sur Owen. Bah même sur Blue, voilà, on va revenir après, mais déjà pour Owen, c'est pas trop une grosse réussite. Il est pas exceptionnel. Le fly dans le dos est chouette, voilà, ils ont pensé à le faire. Ils l'ont réalisé. Il y a un peu de texture, mais ça manque cruellement de travail dessus. C'est vraiment pas terrible. Ensuite pour Blue, je t'en prie Jordan, je te laisse commencer comme tu es vraiment fan du petit Raptor. Pour Blue, il y a un travail de peinture différent de ce qu'on peut voir chez d'autres fabricants. Ouais. Un travail très sombre, je trouve, moins bleu. Je trouve, quand je vois qu'on a présenté la Prime One et qu'on compare celle-ci, il y a un gros travail de peinture très différent. Il n'est pas mauvais, il est différent, il y a quand même de la texture, il y a un travail, mais moins poussé, alors qu'il y a moins d'exemplaires, donc ils ont plus le temps. Et surtout qu'au niveau timing, niveau de sortie, ouais. ils ont plus de temps, ils prennent plus de temps, ils prennent plus de retard, et au final, le rendu est moins top. Voilà, en fait, c'est un travail très bâclé parce que par exemple, au-dessus de la tête, etc., il y a vraiment de la peinture qui a été aplatie pour vraiment faire juste le haut de son crâne, mais il n'y a pas un travail aussi précis que sur la colonne vertébrale. Les yeux font fort. C'est trop rouge en fait. Elle a pas des yeux rouges comme ça. Là, on dirait un démon Vélociraptor en fait. Il a une gueule à. Elle a les yeux jaunes, logiquement. Voilà, c'est trop rouge. Pareil pour la mâchoire, vous remarquez qu'il y a, je sais pas comment dire, on dirait un décalage. Vous voyez, il y a un tout petit décalage de la mâchoire. Après, voilà, forcément, la mâchoire bouge comme les humains, donc vous dire, ça peut être logique, mais je trouve ça un peu dégueu qu'il y ait cette différence. Ça se voit direct. Moi, quand je la regarde la statue là direct, je vois que sa mâchoire inférieure est un peu sur la droite. C'est vraiment comme si elle disait hey, salut, tu veux sortir avec moi je sais pas, un truc bizarre. Par contre, le reste, comme tu disais, beau travail de texture sur la queue, sur le corps, même sur les pattes. Franchement, ils ont quand même bien travaillé ça pour le reste. Il y a quand même un travail dessus. Maintenant, quand on sait le retard qu'ils prennent sur des pièces, Ouais. ça mériterait plus de finition, s'attendre plus à certaines. Pas s'attendre. Peaufiner leur travail. Voilà. Parce qu'ils présentent des produits qui sont innovants, qui sont intéressants, je trouve. C'est une marque que j'aime bien. Mais là, voilà, ils ont un peu bâclé, j'ai l'impression qu'ils se sont dépêchés, ouais. Alors que c'est pas le cas, mais ils se sont dépêchés à le sortir parce qu'il fallait le sortir. Et pour finir ici, vous avez donc le socle avec le logo Jurassic World mis ici en résine, mais qui est métallisé avec du doré. Ce qui est tout à fait classique chez Chronicle en général, de toutes leurs pièces qu'ils font avec des personnages ou des dinosaures dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Maintenant, on va passer au moment de débat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette pièce.
Oui, vous avez remarqué que Jordan s'est déjà beaucoup développé sur le sujet. Ici, donc, du coup, la statue est pas mal. Malheureusement, un peu déçu du travail de Chronicle. Habituellement, ils ont du très très beau travail sur les dinos, sur leur buste, sur leur tête, etc. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a un mec qui a eu une merde dans les yeux. Mais le Owen est vraiment pas terrible. Et la Blue, pareil, c'est pas vraiment génial. Il y a un ensemble de choses qui ne va pas. Surtout que c'est un budget de 300 à 350 € de mémoire. Donc c'est quand même un prix pour une statue comme ça, malgré qu'elle soit en résine et limitée à 325 exemplaires. Voilà, c'est pas top Chronicle, franchement là on n'est pas super content. Et du coup Jordan, je t'en prie, lâche-toi. Vas-y. Vas-y, je peux y aller. Vas-y, défonce là. Chronicle, pour savoir, c'est la première marque résine, en tout cas sur le long terme, qui bosse sur Jurassic Park et Jurassic World. Le tout premier. Donc, quand on veut des produits en résine de la marque, on doit se diriger vers Chronicle. J'aime bien le travail Chronicle d'habitude. Ici, j'ai envie de dire, what the fuck. L'idée est bien de faire Owen. Ah ouais. La statue est nickel. Mais ils ne sont pas attardés sur les détails. Quand on voit ce que Preyman a sorti par après. Bah même Chronicle en elle-même. Faut dire que Chronicle en lui-même a déjà sorti des bébés. La tête du Vélociraptor taille réelle, les têtes Muro. Oui, mais entre bosser sur une tête 1-1 pour leur ouvrier et bosser sur du ici à 9ème. Ouais, c'est pas pareil, ouais. Tu vois, il y a une échelle déjà. Donc ici, je suis là, je fais bon, Chronicle. Ici, c'est un vieux produit. Du premier film. Je suis film. curieux de voir ce qui va arriver, parce que pour le moment, c'est très calme chez eux. Très lent. En termes de sortie, c'est très lent. J'espère que les prochains produits vont vraiment être à la hauteur. Parce que, bon, ils ont passé la licence à Iron Studio, à Prime One, qui présente du très lourd. Du très haut de gamme. Voilà, qu'il faut qu'ils bougent les doigts des fesses et qu'ils nous sortent des trucs magnifiques. Ici, ils ont présenté des trucs qui sont vraiment dingues. En tout cas, sur papier et en photo, c'est dingue, mais à voir en vrai. C'est ça, on attend beaucoup de choses de chez eux, ils sont beaucoup plus lents que les autres fabricants, alors que c'est eux qui donnent les droits. Ils se reposent peut-être trop sur le laurier ou ce qui ferait peut-être qu'ils retravaillent certaines personnes qui travaillent dans ce secteur de leur activité. Mais voilà, ici malheureusement, 2 photos, j'aurais dit un 9 sur 10 la statue, mais depuis qu'on l'a eu en vrai, je lui donne un 6 sur 10. Et c'est très rare que je donne aussi peu à une statue, parce que je suis souvent quand même optimiste et j'essaie de débattre pour faire de la vendre comme on peut, façon de parler, la vendre ou l'aimer comme on peut, mais là, 6 sur 10, je suis pas du tout convaincu. Il va lui mettre 2, vous allez voir. Et toi, Jo? Je lui mets 7. Waouh, plus généreux que moi quand même. Je lui mets 7 parce qu'ils ont tenté quelque chose. Je souligne quand même ça, ils ont tenté quelque chose d'intéressant. Sur un 9ème, ça doit pas être évident à bosser. Ouais, sur un 10ème, c'est encore plus dur. Ouais. Tu crois au studio, il arrive à le faire donc. Oui, je sais. J'essaye de garder la tête sous l'eau, sinon je vais être violent, mais bon. Avec un marteau. Ils ont tenté des choses. Ils dispersent trop. Voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais j'espère que ça va dans le bon pour après. Ici, il y a une gamme, mais il n'y a pas de série. Je veux dire, si, ils ont fait 2 bustes aériels de Vélociraptor. Ils font les œufs, on dit éclos et non éclos. Ils ont fait des têtes, ils ont fait 2 T-Rex et un Triceratops en précommande. Mais ici, un 9ème. Ils font la bonbonne, puis ils font les lunettes aussi. Ouais, mais ils ont différentes gammes, mais ils les nomment pas. Et on dirait que c'est le matin, ils se lèvent le café. On change le socle un coup à un autre. Moi, l'idée de faire les produits qui sortent du film, le Vélociraptor qui sort de l'œuf, génial. La boîte à résonance, terrible. Le socle qui va avec, super. Les lunettes, super. La petite bonbonne, super. Mais j'espère qu'ils vont penser à mettre un style de socle dedans, pas juste à livrer comme si c'était une bête bonbonne. Parce que je veux sortir le côté, c'est collector. Unique et ça sort du film, tu vois, collector. Ouais. Comme si on t'avait donné l'objet qui sortait du film directement, c'est cool, je trouve ça génial. Et j'espère qu'ils vont proposer d'autres produits dans ce terme-là. C'est comme ici, ils ont annoncé le 6ème Jurassic Park et Jurassic World. On verra bien. On attend beaucoup. On attend beaucoup, voilà.
Donc du coup, ce produit-ci n'est pas fabuleux, mais Chronicle mérite quand même d'être acheté et abordé. Il faut juste avoir un esprit critique différent et être patient. C'est le plus important. Mais voilà, la pièce ici, même si elle n'est pas parfaite, elle mérite d'être dans la collection Jurassic Park et Jurassic World parce que ça reste une pièce unique. Il n'y a personne d'autre qui a pensé à faire ça. C'est vrai. Même Iron Studio qui aurait pu le présenter ne l'a pas fait. Donc voilà. Voilà. Ben du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous remercie 1000 fois de nous avoir suivis, ça nous fait super plaisir. C'est le plus important. Franchement, on adore notre communauté, elle nous fait super plaisir et on grandit de plus en plus et c'est grâce à vous. Merci 1000 fois. Merci à tous. Et Jordan, du coup, on fait aussi également des lives. Oui, également, on fait des lives le mardi et le samedi sur la page Facebook Toys Planet Liège pour l'instant. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et chaque émission a son propre thème. On a fait thème Jurassic Park, on a fait un thème Star Wars The Clone Wars, et le prochain, on va se décider parce qu'on demande ce que vous voulez. Les gens décident. On prépare l'émission. Voilà, donc voilà. Bah, on vous remercie 1000 fois. Portez-vous bien en ces moments de confinement, etc. On essaie toujours de vous proposer un produit de qualité, une vidéo de qualité avec du contenu très exclusif. On espère que ça vous plaît et on vous dit à très très bientôt.